Bienvenue dans Richissime, le podcast qui révolutionne la façon dont on parle d'argent. Je suis Delphine Pinon, je suis entrepreneur, investisseuse en immobilier, money and life coach, c'est-à-dire que j'aide mes clients à révéler tout leur potentiel financier. Chaque semaine, je partage un nouvel épisode avec un invité ou en solo, dont l'ambition est de provoquer les conversations les plus avisées et les plus authentiques à propos de l'argent. Chez vous, au bureau, entre amis, sans jargon et surtout sans tabou. Je vous aide à comprendre comment vous fonctionnez avec l'argent, ce qui compte pour vous, ce qui vous donne l'impression de stagner, de manquer, de vous limiter, et je vous partage les clés pour transformer votre vie comme j'ai transformé la mienne et celle de milliers de personnes. Retrouvez-moi sur Instagram, Richissime Podcast, pour les coulisses du podcast, des partages plus personnels, pour assister à des lives avec des invités, pour des revues de lecture, et surtout pour connaître mes offres de formation et d'accompagnement. Cet été, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir mes plus beaux épisodes des 12 derniers mois dans une série de rediffusions estivales que vous pourrez écouter sur la route des vacances, sur la plage, en rando ou pendant la sieste des enfants. J'ai choisi la crème de la crème des épisodes du podcast. Ce sont mes épisodes coup de cœur, ceux que j'ai eu le plus de plaisir à enregistrer et ceux que vous avez eu le plus de plaisir à écouter. Aujourd'hui, je vous propose de réécouter une capsule que j'ai enregistrée en solo. La capsule numéro 6 qui porte le nom mystérieux de l'œuf ou la poule. La question qui a guidé cet épisode était la suivante. Si je veux gagner de l'argent, est-ce qu'il faut d'abord que je croie que c'est possible ? Ou alors est-ce qu'il faut d'abord que je gagne de l'argent pour croire que c'est possible ? D'où le titre, l'œuf ou la poule. Sur ce, je vous laisse découvrir cet épisode capsule. L'œuf ou la poule ? Cet épisode a un drôle de titre. Et vous vous demandez sûrement de quoi il s'agit, mais j'ai pas trouvé de meilleur titre. Alors je vais vous partager ma réflexion du moment, celle qui m'a conduit à choisir ce titre, l'œuf ou la poule. Je lis beaucoup de livres sur l'argent et je lis aussi beaucoup de livres sur le développement personnel. Quand je dis beaucoup, c'est à peu près 1 par mois. Pour moi, c'est beaucoup parce que je lis extrêmement lentement. Donc, j'ai l'impression que c'est beaucoup. Pour d'autres, beaucoup, c'est plus. Pour d'autres, beaucoup, c'est moins. Et quand je lis ces livres, des fois, j'ai l'impression que plus je lis, plus j'apprends des choses, plus mon esprit est embrouillé sur la façon dont il faudrait que j'agisse, que je procède pour atteindre mes grands objectifs de vie. Je vous donne quelques exemples. Est-ce qu'il me faut beaucoup d'argent à investir avant d'apprendre à le faire fructifier ? Ou est-ce que c'est en apprenant à investir que je serai davantage capable d'identifier des opportunités, d'en gagner de l'argent ? Est-ce que mes grands rêves vont se manifester parce que je crois qu'ils sont possibles ou parce que j'agis dans ce sens ? Est-ce qu'il ne faut pas déjà avoir des preuves que ça marche avant d'y croire ou est-ce qu'il faut d'abord y croire pour voir des preuves que ça marche ? Est-ce qu'il faut déjà se sentir riche avant de le devenir ou est-ce qu'il faut déjà l'être un peu avant de commencer à le ressentir ? Est-ce qu'il faut d'abord avoir changé son état d'esprit pour changer sa vie ou avoir concrétisé un quelconque changement dans sa vie avant de pouvoir opérer un vrai changement d'état d'esprit ? Est-ce qu'il faut avoir plus d'argent pour arrêter d'avoir peur de manquer ? Ou est-ce qu'il faut arrêter d'avoir peur de manquer pour commencer à attirer l'argent à soi ? Enfin, plus d'argent. Est-ce qu'il faut d'abord faire les choses ou y croire pour que ça marche ? En d'autres termes, l'œuf ou la poule ? Vous commencez à comprendre ? En fait, c'est tous ces exemples que j'ai cités, c'est des tas de questions que je me pose, que je vois aussi se poser chez les autres, et qui en reviennent toujours à cette question, par où il faut commencer ? Est-ce que c'est l'œuf ou est-ce que c'est la poule ? Avec toujours ce sentiment que l'un engendre l'autre et que l'autre engendre l'un. Vous le savez désormais, moi ce qui me passionne avec l'argent, c'est la psychologie derrière l'argent. Ce qui fait que 2 personnes qui vivent des choses similaires et qui ont accès au même savoir vont faire des choix différents et se créer une vie totalement différente. Il n'y a pas une bonne réponse à toutes ces questions que je me pose. Si on croit très fort à quelque chose, mais qu'on n'agit pas, il va rien se passer. Si on agit, mais qu'on n'y croit pas vraiment, il peut se passer des choses, mais on va juste gâcher notre énergie et le résultat escompté ne sera
ne viendra pas ou sera pas à la hauteur de ce qu'on espère, ou alors viendra dans la difficulté. Ce qui me semble évident, c'est que c'est plus facile d'avoir déjà des preuves que ça marche pour réussir à y croire et du coup agir pour que ça marche encore plus. C'est plus facile d'avoir des pensées motivantes et positives quand on a déjà des choses bien dans sa vie, qu'on a plein ou qu'on a quelques preuves que ça marche. C'est plus facile de gagner beaucoup d'argent quand on en est déjà un peu. Donc, il y a cet effet d'entraînement de l'œuf et de la poule. L'un amène l'autre, etc. Et ça fait effet boule de neige. Autrement dit, c'est plus facile d'y croire déjà un peu quand on a déjà des preuves que ce qu'on désire peut arriver, peut marcher. Par exemple, je vais vous parler de Sandrine, que j'ai accompagnée en coaching. Sandrine, d'ailleurs, elle a publié un témoignage complet en vidéo sur le site. Donc, ce que je vais vous dire, elle l'a déjà raconté en public, donc je ne dévoile rien d'indiscret. Je ne me permettrai pas de donner le nom de quelqu'un que j'accompagne si je n'avais pas sa permission ou, en l'occurrence, son témoignage public. Donc, Sandrine, elle a des revenus très confortables. Mais elle avait une vraie difficulté à le gérer. Elle était à découvert, un découvert assez important. Elle avait quelques dettes vis-à-vis de ses proches et zéro épargne de côté. Son désir, c'était de passer davantage de temps avec ses enfants. Mais sa croyance, c'était qu'avec ses difficultés à mettre de l'argent de côté, elle ne pouvait pas travailler moins et prendre le risque de gagner moins. Elle avait déjà du mal à boucler les fins de mois, hein. Donc c'était impossible pour elle d'imaginer de gagner moins, de travailler moins et donc de gagner moins. Il lui a fallu commencer à remettre de l'ordre dans ses finances, commencer à épargner à nouveau, finir de rembourser quelques dettes et sortir du découvert pour comprendre que finalement son désir était peut-être de l'ordre du faisable et même en l'occurrence tout à fait possible. Elle a donc dans la foulée du coaching qu'on a fait ensemble, elle a donc fait les démarches pour passer au 4/5e dans son travail et voilà. Et ce sera effectif en septembre 2021. Comme Sandrine, parfois, toi, il te faudra des preuves que ça marche. Parce que, encore une fois, c'est plus facile d'y croire quand il y a déjà des preuves que ça marche. Sandrine, en l'occurrence, elle a travaillé là-dessus. Elle a commencé à manifester des preuves que c'était possible. Et ensuite, elle s'est dit, mais c'est carrément possible. Donc, je vais y aller. Il suffit juste que je continue à faire ce que j'ai à faire. D'aucuns diraient que, en fait, avant ça, il y avait quand même déjà eu un changement de mindset. C'est-à-dire, finalement, Sandrine, elle était arrivée à moi avant ça. Elle n'est pas arrivée à moi avec le désir de dire, vraiment conscient, de dire je veux travailler moins, faisons ce qu'il faut pour que je puisse travailler moins. C'était vraiment je veux travailler mes finances personnelles. Mais d'aucuns diraient, il y avait déjà cette petite graine de changement de mindset qui était déjà plantée. L'œuf ou la poule. Mais comment on fait quand il n'y a pas encore de preuves? Ou alors quand on ne voit pas les preuves? C'est aussi tout à fait possible. C'est vraiment ce qu'il y a de plus difficile. Sandrine, par tout un cheminement, elle a réussi à générer de la preuve et s'y accrocher pour changer ses croyances et en construire de nouvelles qui l'ont aidée à atteindre son objectif. Comment on fait quand ces preuves ne sont pas là, ou alors qu'elles sont là mais qu'on n'est pas du tout dans la faculté, dans la capacité de les voir? Des fois, c'est pas évident. Parfois même aussi, on pense même pas à regarder. Prenez un enfant par exemple à qui on a répété petit, ne saute pas dans la flaque parce que tu vas te mouiller, tu vas te salir et aussi tu vas éclabousser les autres et tu vas salir les autres. Du coup, l'adulte que l'on devient se dit, je vais éviter les flaques parce que sinon je vais me salir, je vais me mouiller et aussi je vais éclabousser les autres et gêner les autres. Pourtant, à un âge adulte, il n'y a plus personne pour nous en empêcher, plus personne pour nous punir. Donc on pourrait aussi bien se dire, et si finalement je m'en foutais un peu de me salir, parce que j'ai juste envie de m'amuser. Et moi, je trouve ça fun de sauter dans une flaque. Tout le monde dirait, mais c'est juste bizarre en fait. Genre, quel plaisir on peut avoir à sauter dans une flaque. Enfin, c'est vraiment pour les enfants, quoi. C'est un peu bizarre. Oui, cette idée, elle est à contre-courant. Oui, quand on est adulte dans le monde des adultes, cette idée, elle est à contre-courant.
elle est à contre-courant pour la plupart des adultes. C'est bizarre, parce qu'une flaque, c'est sale, c'est enfantin, c'est mouillé. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir de plaisant là-dedans? On risque d'attraper froid, on risque d'abîmer nos vêtements, on risque de peut-être de glisser, de tomber, de se faire mal. Ce que je veux dire, c'est que depuis qu'on est tout petit, on a intériorisé que c'était pas OK de sauter dans une flaque. Et figurez-vous qu'on a intériorisé ça, mais aussi énormément d'autres interdits et limitations, que parfois il est impensable d'imaginer qu'il peut y avoir une autre façon d'aborder ou de vivre les choses. Qui a déjà imaginé sauter dans une flaque? Moi, ce que je vous raconte, moi-même, je vois une flaque dehors, je me dis, je vais me salir. Hein. Et en ce moment, dans ma vie, dans ce que je suis en train de vivre dans ma vie, je suis plus en train de dire, et si c'était fun? Et si c'était marrant? C'est un peu comme les batailles de polochon. Ouais, on voit ça dans les films, etc. Mais en vrai, dans la vraie vie, les adultes que nous sommes se disent, mais attends, si on fait une bataille de polochon, ça va mal finir. On va trouer l'oreiller, on va mettre des plumes partout, comme dans les films, ou on va casser un vase, ou il y en a un qui va être un peu plus violent que l'autre et on va se faire mal. Ça va mal finir. Alors que c'est fun de faire une bataille de polochon. C'est fun de faire une bataille d'oreiller. Donc, comment on fait pour porter un regard neuf et nouveau sur une situation qu'on a tellement intériorisée, cataloguée? On l'a mis dans un endroit, ça c'est sale, c'est cracra, c'est ceci, c'est cela, c'est machin, mais c'est pas à faire. C'est pas des choses qu'on fait. Comment est-ce qu'on fait même pour envisager de faire autrement? Moi, encore une fois, je me balade pas tous les jours en me disant ah, mais ça se trouve, c'est fun de sauter dans une flaque. Là, je suis en train de vous en parler, mais il y a encore 2 jours, j'aurais même pas eu l'idée de me dire tiens, peut-être que ça fait partie des nombreuses choses où j'ai acquis une croyance là-dessus et que peut-être je peux décider de voir les choses autrement. Cette situation que je décris, c'est vraiment la plus dure. C'est vraiment celle où je suis même pas en mesure de voir les choses autrement parce que effectivement, je suis dans mes schémas automatiques. Et on ne peut pas amener une personne, on ne peut amener personne à voir des choses qu'il ne veut pas ou qu'il ne peut pas voir. Ça, c'est pour les autres. On peut soi-même éventuellement être une source d'inspiration pour les autres en espérant qu'ils parviennent un jour à voir ces choses que nous, on arrive à voir et que cette personne ne voit pas. Quant à vous, toi qui m'écoutes, je ne doute pas que vous voyez déjà plein de choses autour de vous. Sinon, vous ne seriez pas en train d'écouter ce podcast pour apprendre, pour vous développer. Vous avez déjà ouvert des portes et il y en a encore tellement d'autres à ouvrir. Mais si vous êtes là, c'est que déjà vous êtes prêt à porter un nouveau regard sur les choses. Toute cette porte, elle est déjà ouverte. Il suffit juste de vous dire, ok, ce qu'elle vient de me raconter sur les flaques, ce qu'elle vient de me raconter sur les batailles de polochon, peut-être que je peux le transcrire à une autre situation de ma vie. Peut-être que là, au lieu de me dire que c'est pas possible d'accomplir ce que je veux accomplir, c'est pas possible de devenir guitariste professionnel. Parce que, je sais pas, moi, on m'a dit que c'était pas un métier, on m'a dit que plein de choses, etc. Peut-être qu'en fait, c'est possible. Comment? Peut-être que je sais pas. Mais peut-être que si déjà je me dis que c'est possible, je vais commencer à regarder autour de moi et voir et m'entourer de gens qui l'ont fait et commencer avec des conversations de comment, de pourquoi, tout d'un coup, découvrir qu'il y a peut-être un chemin pour moi. Même si ce chemin, il n'est pas évident là tout de suite maintenant. Ma conviction profonde, c'est que plus on accepte de voir les choses différemment, en changeant son état d'esprit et nos croyances, plus on arrive à voir de preuves que c'est possible. Et j'ai un bel exemple personnel à vous partager. Pendant longtemps, je me suis dit qu'il fallait que j'ai au moins, je sais pas, peut-être 30 000 €. J'avais pas un chiffre spécifique en tête, mais moi, j'étais vraiment dans ce truc de me dire j'ai besoin d'un minimum d'argent, un minimum, c'est plus qu'un minimum d'argent sur mon compte bancaire professionnel pour envisager de faire des investissements. Il fallait d'abord que je me sente en sécurité financière avant de faire des investissements. Ce qui peut paraître assez logique. Sauf que j'y arrivais pas à ce chiffre de 30 000 € à peu près sur mon compte bancaire professionnel.
Mon chiffre d'affaires, il grossissait pas assez vite. Je pouvais faire aucun des investissements que je souhaitais faire pour prendre, par exemple, quelqu'un pour m'aider, pour déléguer une partie de ma compta, pour avoir... L'idée, c'était d'avoir plus de temps à consacrer sur ce qui compte vraiment pour moi. Bah oui, dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle aussi. Et ce qui compte pour moi, c'est créer du contenu à haute valeur ajoutée, c'est accompagner des gens tout en continuant à lire, à apprendre, à me développer. Et comme j'avais pas le niveau requis pour investir, enfin le niveau requis, celui que je requierais pour moi, je me noyais sous le travail. Bah, j'avais toutes ces choses à faire. Et ceux qui me suivent depuis longtemps le savent. À un moment donné, je me sentais tellement débordée. Mon chiffre d'affaires, en plus, il décollait pas vraiment. Jusqu'au moment où, c'était pas d'ailleurs vraiment un moment précis, hein. Mais à un moment, je me suis dit, et si j'investissais juste un peu pour voir, sans attendre d'atteindre les 30 000. Et si, finalement, ces 30 000, c'était pas un peu arbitraire et du coup, un peu limitant aussi. J'ai donc, du coup, fait un premier investissement pour déléguer une partie de ma compta. Puis, j'ai pris quelqu'un pour mes réseaux sociaux. Hello Lucille, qui aujourd'hui travaille avec moi à temps plein. C'était quelques centaines d'euros. Et puis, c'est devenu 1 000 € par mois, etc. Au début, ça n'a pas fait décoller mon chiffre d'affaires. Je vous raconte pas vous voyez, j'ai pas envie de vous raconter une story toute rose. Mon chiffre d'affaires, il a pas décollé quand j'ai délégué ma compta ou que j'ai délégué un peu mes réseaux sociaux. Mais par contre, ça s'est bien passé. J'ai pas mis en péril mon activité. J'ai pas mis en péril ma sécurité. J'ai même retrouvé du temps, ce qui était mon objectif. Et je me suis pas mis sur la paille. Alors, c'était pas le nirvana, mais c'était mieux qu'avant. C'était mieux qu'avant parce que j'avais du temps. Et du coup, effectivement, je me rapprochais de mon objectif qui était de me consacrer aux choses qui comptaient pour moi. Et j'avais l'impression que quand je faisais ça, mes épisodes étaient un petit peu plus qualitatifs. J'avais plus de temps pour trouver des invités qui me faisaient plus vibrer peut-être. Et j'écrivais des posts dont j'étais un petit peu plus fière. Et c'est ça ma preuve. Elle est là ma preuve. Elle est là ma preuve, mais j'ai encore mis un peu de temps à la voir. J'ai mis plusieurs mois à porter mon attention sur ça, sur ce qu'il y avait eu de positif. Parce que moi, mon attention, elle était portée sur ce que j'avais pas. Sur le chiffre d'affaires, justement, qui n'avait pas décollé, qui augmentait pas vraiment. Au lieu de voir ce que j'avais. C'est-à-dire plus de temps. Et que surtout, je me sentais pas en insécurité. C'était ma grande crainte, c'était de me dire « Ouh là là, je vais dépenser de l'argent et ça va pas rentrer. Du coup, je vais me mettre en risque. » Et il n'y a pas eu ça, en fait. J'ai pas ressenti ça. Donc, ça a été progressif. Petit à petit, mais je vous dis, ça a mis plusieurs mois, je me suis mise à y croire. J'avais enfin une preuve. Que j'avais certes mis du temps à voir, mais j'en avais une. J'avais cette preuve que j'avais investi un petit peu d'argent et que j'avais eu des résultats positifs. Et qu'en tout cas, c'était pas négatif. Et c'est à ce moment que j'ai décidé d'investir dans mon premier coaching, à 4 800 €. Ce coaching, il m'a ouvert tellement de portes et d'opportunités que j'avais déjà l'impression de l'avoir rentabilisé avant même d'avoir eu la preuve de l'augmentation de mon chiffre d'affaires. C'est devenu beaucoup plus simple à partir de là d'y croire et d'agir pour que ça se réalise. Et ça s'est réalisé et ça ne s'arrête pas de se réaliser. Depuis, j'ai remarqué qu'à chaque fois que j'étais capable de trouver des preuves ou de bouger des petites choses dans ma vie pour me créer des preuves à partir desquelles grandir, à chaque fois que je faisais ça, je faisais des bonds énormes dans ma vie. Ma plus belle réalisation, et la raison pour laquelle j'ai voulu faire cet épisode, c'est pour vous dire que oui, on peut se transformer et transformer sa vie à partir de l'action, du fait d'agir, mais la transformation, elle est plus forte, plus puissante, plus profonde, plus grande, quand elle est précédée, accompagnée ou amplifiée par une transformation de son état d'esprit, de son mental. J'ai presque même envie de dire de son âme. Quand on n'arrive pas à y croire, quand c'est trop dur pour nous d'y croire, parce que les circonstances ne nous apportent pas de raison d'y croire, passer à l'action pour des petites choses peut nous aider à bouger les circonstances pour faire naître une preuve. Parfois, on peut mettre du temps à la voir, cette preuve. Ensuite, on peut commencer à construire à partir de cette preuve.
et grandir, puis grandir à mesure qu'on reçoit de nouvelles preuves que non seulement c'est possible, mais qu'en plus c'est en train de se réaliser. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ce que je voulais vous dire avant de vous quitter, c'est que j'ai créé des offres adaptées à tous, ceux qui ont déjà les preuves et ceux qui les ont pas encore. Ceux qui veulent plutôt agir à ce moment de leur vie et ceux qui veulent y croire. Ceux qui veulent plutôt la poule ou ceux qui veulent l'œuf. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise option. Ça dépend de tellement de facteurs de votre vie, ça dépend d'où vous en êtes, ça dépend de beaucoup de choses. Mais faites-vous confiance. Est-ce que à ce moment-là de votre vie, par rapport à aux objectifs qui sont les vôtres, est-ce que vous cherchez plutôt à vous mettre en action ou est-ce que vous cherchez plutôt des raisons d'y croire? Mes programmes sont tous disponibles sur budget-chéri.com et j'annonce tous mes lancements sur Instagram, là où vous pouvez me parler en privé. À très bientôt pour de nouveaux épisodes. D'ici là, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao, bye bye.